Après avoir traversé la tour des démons et atteint le 100e étage, Suho est choqué de voir une démone s'approcher à toute vitesse. Il fonce vers elle en disant qu'il ne veut pas perdre de temps, il va donc en finir rapidement. Mais elle l'arrête à la dernière seconde et lui dit que même le monarque avait eu un peu de mal à arriver jusqu'ici. Elle ajoute qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne seul aussi facilement, sans aucun garde à ses côtés. Il n'avait jamais réussi à atteindre cet endroit la dernière fois. Suho s'interroge, mais elle nie toute embrouille et se présente comme étant la fille aînée de l'Adir, le premier démon du classement. Elle s'appelle Essil et lui souhaite la bienvenue au dernier étage. Suho demande si c'est déjà fini et elle confirme. Elle précise qu'il y avait un étage avec un roi démon, mais qu'elle a disparu après que sa famille soit devenue numéro 1. Elle le félicite pour sa première visite au château et l'invite à un banquet. Suho demande ce que c'est et si c'est vraiment la fin. Essil lui explique que ce n'est pas le château des démons, mais une porte qui mène à une autre dimension. Comprenant ce que c'est, Suho s'apprête à partir. Il dit à Essil qu'il ne sait pas ce que mangent les démons, qu'il n'est pas en âge de boire et qu'il viendra une autre fois quand il sera plus âgé. Essil lui dit au revoir, mais se souvient que le monarque n'est jamais revenu après avoir dit qu'il se reverrait. C'est à ce moment que Suho se retourne, l'appelle par son nom et lui dit qu'il la reverrait une prochaine fois. Elle sourit et lui dit au revoir pendant qu'il traverse la porte. Sortant du portail, il se demande si c'est vraiment la sortie ou bien un piège. Des yeux s'illuminent dans l'obscurité alors que des fourmis sortent de l'ombre. Suho se met à courir, se retourne d'un coup, écrase quelques insectes et passe au niveau 94. Se sentant plus à l'aise face à eux, il pense qu'il peut maintenant y aller. En entrant, il remarque la grandeur des lieux et se demande quelle taille peut bien avoir le boss. Il voit quelqu'un pleurer et se demande si c'est le seul ici et pourquoi il pleure. En pleurant, la créature fonce vers Suho. Ils échangent des coups. Suho esquive un bras et donne un coup de pied, mais Beru réplique avec une griffe. Cependant, il arrête son attaque et Suho saisit l'occasion pour lui donner un uppercut. Et cette histoire parallèle continue.